Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag. Alors, c'est un tag qui a été créé par Green Angel. J'ai pas été taguée dessus pour l'instant. On est le 11 septembre et la vidéo est sortie hier, donc pour l'instant, je pense que les autres youtubeuses l'ont peut-être tourné mais l'ont pas encore publié. Donc pour l'instant, j'ai pas été taguée, ça veut pas dire que ce sera pas le cas. Mais bon, je l'ai vu, j'ai trouvé les questions assez sympas, donc je vais le faire. Je suis sur... Je suis pas du tout organisée, je me suis posée, j'ai vu la vidéo, j'ai fait « Oh, ça a l'air cool !» Comme d'habitude, je vais rechercher plus loin. Alors, je suis sur le Haunted Mansion. Donc c'est un monstre celui-là, hein, il fait 80 cm par 120. Oui, je fais que des monstres. Et c'est encore une attraction de Disneyland Paris. C'est ma préférée dans le parc. Enfin, c'est ma préférée dans le parc Disneyland. Et dans le parc Disney Studio, ma préférée, c'est la Tour de la Terreur. Désolée pour les réglages, il est 9h du mat et j'ai pas passé une bonne nuit, donc je suis un peu la tête dans le pâté, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, une couleur, voilà. Donc le DP, c'est quasi que du bleu, du violet, un peu de rose, un peu de vert. Mais bon, je vais pas l'avoir fini avant un certain temps. Le Doctor Who qui fait la même taille que j'ai terminé, j'ai mis 2 ans à le finir. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, alors, le 80 par 120, le Doctor Who, je l'avais commencé pendant le confinement. J'avais fait quasi la moitié pendant le temps du confinement. J'ai dû le commander celui-là à la moitié du confinement, un truc comme ça. Donc en 1 mois et demi, j'ai fait la moitié. Et puis après, je suis passée à autre chose. J'ai reçu d'autres DP, je les ai commencés. Du coup, je les ai laissés de côté. Et puis l'année dernière, non, même il y a 2 ans du coup, ça m'a pris et je l'ai terminé en 1 mois et demi, un truc comme ça. Donc ça prend 3 mois de rang à faire pour moi un DP de cette taille là. C'est conséquent. Mais bon, là on est donc le 11 septembre, depuis 10 jours, 11 jours. Parce que je l'affirme, à partir du 1er septembre, c'est Halloween. Puisque à partir du 1er novembre, c'est Noël. À partir du 1er septembre, c'est Halloween. Voilà, j'ai dit. Bref, on va peut-être commencer au lieu de faire des bêtises. Ça attendra. Alors, les questions. Le tag s'appelle « Et si ?» Diamond Painting Action. Donc, je crois qu'en fait, Green Angel fait le tag, donc c'est elle qui l'a créé, fait le tag en diamantant sur une toile action. Alors, désolé, interruption livreur qui m'a livré une commande de café et une commande de Carhartt que j'avais complètement oublié que j'avais fait. Ça, c'est cool, ce genre de truc. Elle est toute mignonne, la toile. Donc, je ferai pas de unboxing. C'est pas le genre de choses que j'aime tourner. Et c'est plus le genre de choses que j'aime voir. Mais vous la verrez sûrement à un moment donné. Vous me verrez sûrement travailler dessus. Je vous incruste quand même l'image à l'écran de la toile que j'ai choisie. Toute petite toile, toute mignonne. Mais elle est beaucoup trop mignonne. Et je vais évidemment pas résister à la commencer, je pense. Mais elle doit faire, je sais pas, 40 par 50, pas plus. Bref, allons-y. Donc, on recommence. Question 1. Vous entendez les chats, jouer avec le carton vide. Parce que de toute façon, c'est un carton, donc c'est super marrant. Question 1. Et si Action n'existait plus, vers quel autre magasin te dirigerais-tu ?
Vers quel autre magasin? Bah, chez Maxi Bazar, chez Jiffy. Bon, Jiffy c'est un petit peu plus cher, mais voilà. Chez Ziman. Il n'y a pas de DP chez Ziman, mais il y a un peu de loisirs créatifs. En boutique pas chère. Ouais, en boutique pas chère, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent là. Question 2. Et si tu devais essayer un nouveau loisir créatif, par lequel te laisserais-tu tenter? J'ai envie de dire le pixel hobby, mais je me laisserai. Ça fait des mois que je me laisse pas tenter. Qu'est-ce que j'aimerais tester? Le problème, c'est que tout ce que j'ai envie de tester, il y a de fortes chances que j'aime. Et que si j'aime, après, me connaissant, ça peut vite devenir un carnage. Mais bon, qu'est-ce que j'aimerais tester? Je réfléchis. En fait, j'essaye de choisir. Bah, en vrai, ce serait le pixel hobby, mais je sais que ça va me plaire, donc c'est pour ça que je commence pas. Même les pas chers chez Action à une plaque, etc. Tout ça, je commence pas parce que si je teste, je vais avoir envie d'en acheter et ça coûte beaucoup trop cher. Donc non. Ou en vrai, si peut-être faire un gros Lego. Enfin, un gros Lego. Genre le manoir des Sanderson ou le château Disney ou Poudlard. Je sais ça aussi que ça me plairait, mais c'est pour ça d'ailleurs que je rachète pas. Quoique, là en octobre, il y a le village d'Halloween de Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui va sortir. Il coûte 200 €, je crois, mais il y a bonne chance pour que je craque, quoi. Parce que Nightmare Before Christmas, bon, le problème c'est comment je vais le faire avec les monstres et où est-ce que je vais le laisser, enfin, où est-ce que je vais l'afficher, le poser pour qu'il le massacre pas, quoi. Donc bon, on verra bien. 3. Et si tu avais une baguette magique, que ferais-tu avec en premier? Bah, je soignerais mon diabète. Parce que si je soigne mon diabète, je soigne tout le reste qui va pas. Et je reprends une vie normale. 4. Si tu avais une machine à remonter le temps, vers quelle époque irais-tu? Oh là là. Question piège. Moi qui suis une passionnée d'histoire, c'est compliqué. Je sais pas. J'adorerais visiter, découvrir certains personnages du Moyen-Âge, de l'Antiquité. Disons le XVIIe siècle, dans les années 1630-1640, pour rencontrer les personnages qui m'attirent le plus. 5. Si on te donnait la possibilité de changer de vie sans aucune restriction, que choisirais-tu? Ça veut dire quoi ça? Alors attendez 2 secondes. Alors du coup, si je devais changer de vie, je pense que j'aurais une grande maison avec une pièce dédiée à chacun de mes loisirs, donc une bibliothèque immense, une ou plusieurs pièces consacrées aux chats, pour pouvoir faire du sauvetage, pour pouvoir accueillir des peluches que je peux pas accueillir maintenant parce que leur cas est trop compliqué. Par exemple, un chat FIV, je peux pas l'accueillir parce qu'il risquerait de contaminer les autres. Des pièces pour mes loisirs créatifs, etc. etc. Un
un travail qui me plaise, mais qui soit pas trop contraignant. Enfin, quoi que, en fait, si, un travail, on va dire un travail à mi-temps, pour pouvoir me consacrer beaucoup à mes loisirs et au sauvetage. Et puis voilà. Puis évidemment, ne plus être malade. Mais ça, voilà, ne plus être malade, avoir une grande maison, pas trop loin de la ville, pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire en fait. Ah oui, et un accès illimité au voyage. Parce que j'adore rester chez moi, j'adore faire mes loisirs, mais j'aime aussi beaucoup voyager. 5. Si on te donnait la... non, ça c'est fait. 6. Et si Internet cessait de fonctionner demain, comment continuerais-tu à travailler ou à te divertir? Bah, travailler, ce serait compliqué puisque tout passe par Internet maintenant. Donc, quand bien même j'irais au bureau tous les jours, etc., il n'arriverait plus grand-chose. Parce que tout passe par Internet. Alors, je pense qu'il reviendrait au papier assez vite, mais enfin, bref, ce serait compliqué. Et me divertir, bah, j'ai tous mes loisirs, j'ai mes livres. J'ai pas forcément besoin d'Internet pour me divertir. Et puis si Internet tombe demain, à mon avis, ce sera pas juste comme ça sans raison. Donc je pense que j'aurais autre chose à penser. Mais globalement, si ça tombait comme ça sans raison, par exemple une panne réseau pour un mois, bah tant pis. J'ai mes livres, j'ai mes DP, j'ai mes broderies, j'ai mes animaux, j'ai mes amis. Voilà. 7. Si tu devais déménager dans un autre pays, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je pense... Alors, il y a un certain temps, je vous aurais dit l'Angleterre ou les États-Unis. Aujourd'hui, je choisirais l'Italie pour la douceur de vivre. Alors, l'Italie... Après, moi, j'y suis allée qu'en vacances, donc peut-être que c'est un très mauvais choix. Mais en me basant sur ce que je connais de ce pays, ce serait l'Italie. Après, ce serait plus facile dans un pays anglophone, puisque je parle mieux anglais qu'italien. Mais bon. Et pourquoi? Bah parce que j'aime ce pays, parce qu'il y fait bon vivre. En tout cas, à chaque fois que j'y vais, je suis ravie d'y être et j'ai un peu de mal à en repartir. Et voilà. Où j'en suis? 8. Si tu ne pouvais plus utiliser de voiture, comment te déplacerais-tu au quotidien? Bah, comme je le fais maintenant, en transport en commun avec mes pieds. J'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, donc ça c'est... Voilà. Je suis pas dépendante de la voiture, moi. C'est pas une critique. 9. Et si ton réseau social préféré disparaissait, lequel utiliserais-tu à la place? Est-ce que j'ai un réseau social préféré? Bah, j'utilise Facebook, Instagram et un peu Snapchat pour une copine. Donc bah, si l'un tombait, je me rabattrais sur les autres, tout simplement. Je ne suis pas une grande accro aux réseaux sociaux, j'aime bien partager, mais après si ça marche plus, je trouverai autre chose, quoi. Je peux partager avec mes amis. Voilà. Si tu devais vivre sans ton appareil électronique préféré, comment t'adapterais-tu? Alors mon appareil électronique préféré, c'est mon téléphone portable. Comment je m'adapterais? Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si j'ai plus de portable, j'ai plus de portable. Enfin, ce serait chiant parce que je fais beaucoup de choses avec, autre que téléphoner. 2 secondes. Ouais, bêtises de chat. Bref, je disais, oui, je fais beaucoup de choses avec mon portable, autre que téléphoner. Notamment, je lis beaucoup dessus. Donc ça me saoulerait, mais je trouverais un autre moyen de lire, en fait. Enfin, j'ai une
J'ai des liseuses, donc bah, je lirai dessus. Pour le téléphone, ce serait un peu plus chiant, mais bon, à part ça... comment je m'adapterais? Bah, je sais pas, après, c'est juste pour le téléphone que c'est chiant. Bah, j'imagine que je réinstallerai un téléphone fixe chez moi, parce que moi, j'en ai pas, mais... pour que les gens puissent me joindre. Mais à part ça, je pense pas que ce soit... c'est des habitudes à perdre, mais j'en ressentirai pas une sensation de manque, enfin, je pense pas. Euh, 11. Si tu avais 1 million d'euros, mais seulement 24 heures pour les dépenser, que ferais-tu? Bah, j'achète une maison, je book un voyage, et je fais des dons à des assos. Un voyage, the voyage. Hein. J'achète une maison pas trop loin de Paris. Une maison sur 2 étages. Ouais. Avec une cuisine toute équipée, comme ça au moins je peux pas me faire chier avec ça. Ouais. Je book un voyage autour du monde avec mes 2 meilleurs amis, dans des hôtels de luxe et dans les grandes villes du monde et même dans les petits bleds, on s'en fout. Et je me book le voyage à 25 000 euros là, dans tous les parcs Disney. Oh ouais, ça ce serait cool. Et après, s'il me reste des sous, et il me restera des sous, et ben je fais des dons à des assos. Euh... 12. Si tu pouvais changer de métier du jour au lendemain, que ferais-tu? Là, mon métier actuel, c'est pas le métier de mes rêves, hein, soyons clairs, c'est un métier alimentaire qui me permet de payer les factures. Si je devais changer de métier aujourd'hui, je redeviendrais libraire. Parce que j'adore ça. Ah non, enfin si, libraire ou alors spécialiste événementiel. Quel que soit l'événement. Que ce soit mariage, soirée, meeting professionnel, tout ce que vous voulez. Ça, c'est mon truc, l'organisation d'événements. Euh... 13. Si tu ne pouvais plus voyager en avion, comment organiserais-tu tes voyages à l'étranger? Enfin, tes vacances à l'étranger? Ben, ça dépend où je vais. Mais ben, je prendrais d'autres moyens de transport. Par exemple, si je vais en Europe, ben, je prends le train. C'est plus long, mais voilà. Si je dois aller sur un autre continent, bah après ça dépend. Aux États-Unis, enfin en Amérique, je prends le bateau, du coup, j'ai pas tellement de choix. Mais est-ce que je me taperais je ne sais pas combien de jours de bateau pour faire Paris-New York? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout même. Mais bon, si j'ai pas le choix et que je dois aller à New York, à Washington, à Los Angeles, que vous voulez, sans avion, bah train et bateau quoi. 14. Si tu devais te passer de ton plat préféré, quel autre plat choisirais-tu pour le remplacer? Ah, bah j'ai, ouais, mon plat préféré c'est le poulet rôti de ma mère. Mais je le remplacerai par des gyoza. C'est bon les gyoza. Des gyoza et du riz blanc avec de la sauce soja. C'est bon ça. Ah, le truc, c'est que depuis que j'ai été diagnostiquée diabétique, il y a pas mal de plats sur lesquels je suis censée faire une croix parce que trop sucré. Alors, ça m'empêche pas d'en manger de temps en temps. Par exemple,
Par exemple, quand on se fait des barbecues, je suis pas une grande fan de manger juste de la viande, comme ça, sans rien d'autre. D'habitude, je mange avec beaucoup de pain, avec des sauces, avec pas mal de légumes. Bah, sauf que le pain, c'est extrêmement riche en sucre. Et du coup, bah, c'est compliqué. Donc, bah, je réduis. Donc là, si je devais me passer du poulet rôti de ma mère, qui arrivera fatalement un jour, bah, je remplacerais par les gyoza de mon meilleur ami. 15. Si tu ne pouvais plus utiliser d'argent liquide, comment gérerais-tu des dépenses quotidiennes? Ouais, j'utilise assez peu d'argent liquide au final. Je J'utilise surtout ma carte bleue et je regarde quotidiennement mon compte, donc je gère pas trop mal mes sous. Bah, Morrigan, doucement! Il t'a rien fait le carton, vous l'avez déjà dépecé le pauvre carton. Donc bah écoutez, moi je gère déjà pas mal, enfin je j'utilise pas trop d'espèces. Donc plutôt carte bleue en fait. 16. Si tu devais vivre une semaine sans internet, que ferais-tu de ton temps libre? Oh là, bah alors là, j'ai plein de trucs à faire, hein. Du DP, de la broderie, de la lecture, aller voir les amis, de la peinture, du dessin. Ouh là là, tellement de trucs. Je me souviens quand je me suis installée dans mon premier appart, j'avais 20 ans, j'ai pas installé internet, j'ai pas voulu. Et du coup, bah, je passais mon temps à coudre, à lire, etc. Alors, quand j'avais besoin d'internet, j'allais chez mes parents pour télécharger X trucs. Et en fait, comme j'avais mon téléphone, j'avais accès à mes mails, et puis ça suffisait. Donc, mais si je dois me passer complètement d'internet, bah c'est pas grave, pendant une semaine, c'est rien. C'est pas un souci ça. J'ai tellement d'autres loisirs, d'autres choses à faire qu'internet. Alors certes, ça devient un réflexe pour plein de trucs. Par exemple, ce matin, je suis en train de lire le premier volume de la saga Téméraire de Naomi Novik. Et il y avait un mot que je comprenais pas. Mon premier réflexe, ça a été de prendre mon téléphone et d'aller dans le dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire. Là, il faudrait que je me lève, que j'aille dans mon dictionnaire papier et que je regarde. Mais, à part ça, Internet, c'est sympa, hein, je dis pas le contraire, hein, et je m'en sers tout le temps. Mais si je devais ne plus y avoir accès, ça me traumatiserait pas non plus des masses. On était au 16, c'est fait. 17. Si tu pouvais parler couramment une langue supplémentaire, laquelle choisirais-tu et pourquoi? C'est une question que je suis en train de me poser puisque on nous propose une formation de langue. Et j'hésite entre l'italien, le japonais et le coréen. L'italien parce que je vais régulièrement en Italie et que donc j'aimerais bien être bilingue en italien, puisque en fait les gens avec qui j'y vais sont même pas bilingues en anglais. Donc parfois c'est compliqué, enfin c'est compliqué, non c'est rigolo. Mais le coréen et le japonais parce que c'est des pays qui me fascinent et dans lesquels j'aimerais aller et que leur culture, qui passe aussi pas mal par la langue, me fascine aussi. Et voilà. Donc j'avoue que j'hésite plus entre l'italien et le coréen. Mais je dirais l'italien. S'il faut en choisir une seule, je dirais l'italien. Parce que j'ai plus de chances d'aller en Italie souvent que d'aller en Corée souvent. Mais en Corée, enfin le coréen c'est surtout aussi pour pouvoir regarder les dramas coréens que je regarde énormément et ne pas avoir à lever la tête constamment pour lire les sous-titres. 18. Si tu devais renoncer à ton loisir préféré, quel autre hobby choisirais-tu à la place? Waouh! Alors, le problème, c'est que je n'ai pas un loisir préféré. Quoique si, ce serait peut-être la lecture.
Ouais, mon loisir préféré, ce serait la lecture. C'est quelque chose qui me tient depuis que j'ai 2 ans et je suis incapable de passer une journée sans lire, mais incapable. Donc pour remplacer la lecture, alors là, je sais pas. Je sais pas parce que c'est limite devenu une drogue, la lecture, donc je sais absolument pas si je serais capable de m'en passer et de le remplacer par quelque chose. Hum, Mais j'imagine que ça portait plus sur les loisirs créatifs. Après, je... pendant un temps, j'ai été obligée d'abandonner la broderie au point de croix parce que j'ai eu un souci à l'épaule. C'était compliqué. C'était très compliqué. Donc si je devais abandonner... mes 2 loisirs créatifs préférés, c'est la broderie au point de croix et le DP. Et si je devais abandonner l'un, ce serait remplacé par l'autre, mais il y aurait un manque quand même. 19. Si tu avais l'opportunité de passer une journée entière avec une personnalité, qui choisirais-tu et que feriez-vous ensemble? Ah, la question piège, parce que moi, il y a 2, 3 même personnalités que j'aimerais énormément rencontrer et avec qui j'aimerais passer la journée à discuter. C'est Stéphane Bern, Laurent Deutsch et... comment il s'appelle? Ah zut. Euh, Oh, j'ai plus son nom. C'est aussi un... Il fait aussi des trucs en histoire. Franck Ferrand, voilà. Et j'adorerais passer mon temps avec eux à discuter histoire pendant une journée. Non mais je les lâche plus en fait. De minuit à minuit, je passe mon temps à les écouter parler en fait. Si on parle d'une personnalité d'aujourd'hui, hein, parce que si on parle d'un personnage historique, c'est encore autre chose. Mais dans les personnalités d'aujourd'hui, moi j'aimerais beaucoup les rencontrer, ces trois-là. Si je devais en choisir qu'un, je choisirais Stéphane Bern, parce que ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de le rencontrer. Mais j'aimerais bien rencontrer les trois quand même. Ah bah, 20, si tu pouvais rencontrer un personnage historique, qui choisirais-tu et pourquoi? Je choisirais le cardinal de Richelieu, parce que si la France ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à lui, ou à cause de lui. Voilà, vous voyez ça comme vous voulez. Et qu'il a été trop longtemps décrié par l'histoire, et que c'est un personnage assez fascinant. J'ai beaucoup beaucoup lu sur lui, je me suis beaucoup documentée, et franchement, s'il y a un personnage dans l'histoire que j'aimerais rencontrer, c'est lui. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres personnages que j'aimerais rencontrer, mais lui, lui, voilà. Moi, je suis fan de Richelieu. Team Richelieu, pas Team Mousquetaire, Team Richelieu. 21. Si tu pouvais vivre dans n'importe quel lieu de fiction, où irais-tu? Oh là là, mais c'est quoi cette question? euh... Euh... Mais non, mais c'est pas possible. Mais comment voulez-vous que je réponde à ça? C'est pas possible. Mais il y a tellement de lieux de fiction que j'ai adoré. Je suis pas sûre que j'aimerais vivre dans l'univers d'Harry Potter. Peut-être plus dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais à Imladris, donc à la cité des elfes. Imardine, de la saga des Chroniques du Magicien Noir. À la cour du roi Arthur.
Oui, oui, c'est un lieu de fiction, je vous assure. Le roi Arthur n'a pas forcément existé. Pas comme on l'imagine, en tout cas. Mais il y a tellement de trucs. Tellement de lieux que j'aurais adoré visiter. Là, par exemple, j'ai fini Fourth Wing le mois dernier, là. J'adorerais aller visiter la forteresse. Après, je suis pas sûre que j'aimerais y vivre. Pour vivre, probablement Imladris. C'est Foncombe. Rivendell. Rivendell, Foncombe, Imladris. Tout ça, c'est le même lieu, mais dans différentes langues. Ouais, vivre avec les elfes, ça pourrait le faire. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'aimerais... Ah non, je sais. La cour de la nuit. Ouais. Mais la cour des rêves, hein, pas la cour des cauchemars. Ne serait-ce que pour pouvoir admirer Rysande. Même s'il est déjà pris. Donc, la cour de la nuit, c'est à Cotard. Donc, Comment ça s'appelle en français? Un palais de brume et de colère, etc., etc. Ouais, la cour de la nuit. Oh ouais. Juste pour pouvoir baver sur Rhys. Pour 22, si tu avais la possibilité de maîtriser une compétence immédiatement, laquelle choisirais-tu? Waouh. Alors là, très bonne question. Je sais pas. Peut-être broder à la cantille. La cantille, c'est un matériau, c'est un fil d'or enroulé sous forme de ressort qu'on coupe et qu'on enfile comme des perles et qu'on brode comme des perles. Mais c'est un matériau très fragile et que j'ai beaucoup de mal à maîtriser. Donc, peut-être ça. Après, dans la vie de tous les jours, conduire. Oui, conduire. Ouais, on va dire conduire. 23. Si tu pouvais dîner avec 3 personnes célèbres, vivantes ou décédées, qui inviterais-tu? Alors, célèbres, c'est-à-dire des grosses célébrités, ou juste des personnalités? Non, des célébrités, j'imagine. Avec qui j'aimerais dîner? Qui j'aimerais dîner? Avec Kate Middleton, donc la princesse de Galles. Avec Elisabeth II. Non, pas Elisabeth II, Elisabeth Ière, pardon. Donc Elisabeth Ière Tudor. Oui, j'ai un problème avec la Grande-Bretagne, je sais. Et Richelieu. Ce serait assez marrant d'ailleurs de les voir les trois à la même table. Ouais, alors il y en a plein d'autres avec qui j'aimerais dîner, genre Einstein, Newton. Après, il faut qu'il soit réel. Oui, il faut qu'il soit réel. Voilà. 24. Si tu pouvais offrir un cadeau unique à quelqu'un de spécial, quel serait-il? J'offrirais une maison à ma mère.
Parce qu'elle vit dans un HLM pourri et que voilà. Si tu pouvais passer une journée dans la peau d'une célébrité, qui choisirais-tu? Oh là là. J'en sais rien, moi. Dans la peau d'une célébrité. Qui j'ai envie d'incarner? Je sais pas. Franchement, j'ai pas envie d'incarner une célébrité, moi. Passer une journée avec une célébrité, oui, mais alors être une célébrité, non. Et puis alors, je suis tellement pas au fait des célébrités d'aujourd'hui. Je sais pas. Si, peut-être... quoique, non. Si, peut-être RuPaul, la drag queen américaine. Histoire de voir ce que c'est que d'être... de faire partie d'une autre minorité que celle que je connais déjà. Mais à part ça, franchement, c'est pas un rêve hein, d'être une célébrité. Donc, question difficile. 26. Si tu pouvais créer ta propre invention, qu'est-ce que tu concevrais? Qu'est-ce que je concevrais? J'en sais rien. Qu'est-ce que je concevrais? Non, mais ça existe déjà, une tire automatique. Une machine qui me fait la cuisine sans que j'ai besoin de rien m'occuper. Ni de faire les courses, ni de faire la vaisselle, ni rien du tout. Parce qu'en fait, si je saute régulièrement des repas, c'est parce que j'ai grave la flemme de cuisiner, en fait. J'aime pas ça. Alors, les machines qui cuisinent pour vous, ça existe, hein, les Cookéo, Thermomix, tout ça, machin, ça existe, hein, mais ça fait pas encore les courses. Donc, ouais, un truc dans ce style-là. 27. Si tu pouvais résoudre un problème mondial, lequel choisirais-tu et comment t'y prendrais-tu? Alors, lequel choisirais-je? L'abandon des animaux. Et comment je m'y prendrais? J'en ai aucune idée. Si je savais comment m'y prendre, il n'existerait plus le problème. Donc, je n'en sais rien. Je sais pas. Et c'est des questions difficiles, hein. Pour 28, si tu pouvais apprendre une langue instantanément, laquelle choisirais-tu? Bah, on n'a pas déjà eu cette question? Bah oui, si tu pouvais parler couramment une langue supplémentaire. Bah, du coup, le coréen, si je pouvais apprendre une langue instantanément. Bah, le coréen, du coup, puisque j'ai choisi l'italien plus haut. 29, si tu pouvais vivre une aventure incroyable comme dans un film, quelle serait-elle? Voilà. Ça dépend du film. Parce que la plupart du temps, l'aventure, elle est incroyable, mais ça morfle hein, quand même. Donc ça dépend du film. Mais ce serait probablement quelque chose du genre du Seigneur des Anneaux ou d'Harry Potter pour aller dans un autre monde.
Parce que ça, c'est typiquement... c'est plus pour atterrir dans un autre monde que pour vivre l'aventure. Ou alors le voyage spatio-temporel comme dans Doctor Who. Ouais, ça, ce serait marrant. Même si ça finit pas toujours très bien pour les compagnons du docteur. Ça finit encore moins bien pour le docteur en général, mais bon. Et 30, si tu avais un seul vœu à formuler, quel serait-il? Bah, de guérir du diabète. Parce que ça me pourrit bien la vie, ce truc. Ouais, guérir le diabète. Enfin, mon diabète en tout cas déjà. Mais bon, si on sait guérir le mien, on sait guérir ceux des autres, normalement. Voilà, on est arrivé à la fin de ce tag. 30 questions. Ah, ils sont déchaînés. Hein. Il faut que je vois si c'est pas trop bruyant sur la vidéo, parce que sinon, il va falloir que je la retourne. Qui je vais taguer? Je vais taguer Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Céline de Céline Diamant, et c'est déjà pas mal. Sonia de Diamant Rose. C'est Diamant Rose, il me semble. Hein. Oui. Sonia du gang du gang des Québécoises. Je réfléchis. Ça va déjà être pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Bah... Les filles, si ça vous intéresse de répondre à ce tag, ce sera avec plaisir d'écouter vos réponses. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, où que vous soyez dans le monde, et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!